Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 13 outils pour booster tes résultats sur le réseau social LinkedIn qui est la plateforme de référence quand on vend des produits ou des services à des professionnels ou à des entreprises. Si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref. Si tu es indépendant, ça risque de te plaire, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir au moins un outil qui peut accélérer tes résultats. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me soutenir, pour m'encourager, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. J'ai des centaines de vidéos sur la vente et sur le marketing pour t'aider à développer ton business. Et dernière chose, la plus importante, j'ai une formation gratuite continue par email. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu est dans cette formation continue par email. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg si tu veux. Donc c'est vraiment pour les personnes les plus motivées, voilà, pour les coachs, consultants, formateurs, freelance. Vraiment, si tu as envie de créer et développer un business qui te rend libre, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quels sont les 13 outils dont je voulais te parler? Alors le tout premier, c'est assez évident, mais c'est LinkedIn Sales Navigator qui est une des versions premium de LinkedIn. Grâce à LinkedIn Sales Navigator, tu peux en fait utiliser un outil de recherche beaucoup plus avancé que sur la version classique de LinkedIn. Si tu veux, sur LinkedIn, tu as un outil voilà, de recherche assez classique, mais sur Sales Navigator, qui est juste là, c'est pas forcément donné, mais honnêtement, c'est vraiment facile à rentabiliser. Bah, tu peux aller chercher des prospects en fonction de tout un tas de critères. Tu vois, tu peux regarder en fonction du secteur, de l'intitulé du poste de la personne, niveau hiérarchique, etc. Donc voilà, tu as plein de critères qui sont extrêmement puissants, enfin, vraiment très utiles. Et du coup, je t'invite à utiliser cette version de LinkedIn si tu peux te le permettre, si tu prospectes régulièrement sur ce réseau social. Le deuxième outil que j'aime beaucoup, qui m'a été, on m'en a parlé, c'est une cliente qui m'en a parlé plus précisément, c'est Profile Pic Maker. En fait, c'est un outil, un logiciel qui permet de faire de jolies photos de profil sur LinkedIn vraiment très rapidement. Tu vois, souvent c'est une galère de faire une photo de profil quand on n'est pas graphiste, quand on maîtrise pas forcément Photoshop, alors que c'est ultra important, tu vois. C'est-à-dire que la photo de profil, c'est l'une des choses qu'on voit le plus sur LinkedIn, donc il faut qu'elle soit canon. Et cet outil-là te permet, tu vois, d'uploader une photo de toi et derrière, tu vas avoir des fonds vraiment stylés et qui captent l'attention, souvent très colorés. Alors là, je vais prendre une photo de démo pour te montrer. Mais donc là, c'est une photo prise au hasard en démo d'une personne. Mais en fait, tu vois, cet outil-là, il te permet vraiment en quelques clics, tu uploads et ensuite, voilà, tu as tout un tas de fonds pour ta photo et qui sont top. Tu vois, tu as juste à télécharger ça derrière. Tu peux même modifier le fond si tu veux une couleur en particulier, tu peux modifier 2-3 trucs aussi, voilà, si tu veux mettre plus d'ombre, etc. C'est possible. Donc tu vois que c'est vraiment cool et tu fais ça en quelques clics, c'est rapide. L'autre outil dont je voulais te parler, qui est un outil aussi un graphique qui peut être très pratique plutôt pour ta bannière, c'est Canva. Canva, c'est un outil qui est assez connu maintenant, qui permet de faire tout un tas de choses sur des formats différents. Tu vois, je te parle de LinkedIn là, tu peux taper LinkedIn on va te proposer bannière LinkedIn, publication LinkedIn. Donc à toi de choisir ce que tu veux, mais la bannière c'est aussi ultra important comme ta photo. Tu vois, moi cette bannière là je l'ai faite sur Canva et l'idée c'est vraiment de capter l'attention de tes prospects le plus vite possible et du coup voilà, tu peux faire ça sur Canva même si tu n'y connais rien. Tu vois, si je clique là, je peux aller vite créer une bannière. Je choisis, j'ai même des modèles qui me sont proposés. Tu vois, je peux utiliser ça si je veux. Et ensuite, j'ai juste à changer rapidement ce que je veux changer, le texte, la couleur, etc. etc. Tu as tout un tas de modèles qui te sont proposés, donc c'est pas besoin de maîtriser Photoshop pour avoir une jolie photo une jolie bannière ou si tu fais des publications aussi. Au lieu de passer 10 ans sur Photoshop, tu peux utiliser Canva, c'est vraiment top. L'autre outil, dans un autre registre cette fois, que je voulais mentionner, c'est EvaBoot. Alors EvaBoot, moi j'avais parlé avec
le fondateur il y a pas mal de temps déjà. C'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui, mais maintenant c'est un outil vraiment complet en fait qui te permet, si tu as LinkedIn Sales Navigator, de scraper les données. C'est-à-dire que tu peux récupérer les données sur LinkedIn Sales Navigator et notamment les emails, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois ou quelques années. Je sais plus exactement quand est-ce qu'on a échangé. Je crois que c'était il y a un an ou deux, un truc comme ça. Et en fait, cet outil-là, il te permet de choper, de récupérer facilement les emails des gens. Et donc c'est vachement bien si tu veux prospecter du coup par email, si tu veux automatiser les choses, c'est ultra pratique parce que souvent les données ne sont pas récupérables facilement et il te faut un outil de ce genre-là. Donc tu peux te créer une liste d'emails de prospects vraiment en quelques secondes et ça fait tout très proprement. Et tu vois, donc ça trouve les emails et ça les vérifie aussi. C'est évidemment RGPD, etc. Bon, là, voilà, la totale. Donc je te recommande vraiment cet outil. C'est vraiment canon et c'est extrêmement pratique si tu veux prospecter par email. L'autre outil qui est top, si tu crées du contenu cette fois, c'est Buffer. Alors il y a d'autres outils pour programmer des publications sur LinkedIn, mais moi Buffer c'est celui que je préfère. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment le plus intéressant. Tu vois, en termes de prix, tu as même une version gratuite que tu peux utiliser. Si tu utilises seulement quelques réseaux, tu peux ne rien avoir à payer, ce qui est vraiment génial. Et tu vois, la création de contenu sur LinkedIn, c'est super important. Il faut être régulier. Et le truc, c'est que tu n'as pas le temps forcément d'être là sur le réseau social pour cliquer sur publier. Donc, tu peux créer tes posts, tes contenus en amont, en créer tout un tas, tu vois, voilà, 5, 10 par exemple, et les programmer. Comme ça, tu peux avoir une vraie régularité. Et voilà, et tu peux du coup faire autre chose que passer ton temps à publier, quoi. Enfin, donc c'est vraiment un outil qui est très complet. Je te laisse regarder ça en détail. Évidemment, tous les liens des outils seront en description. Mais voilà, tu as aussi un outil d'analyse de tes posts et tout, mais c'est vraiment, je voulais principalement te parler de la partie programmation des contenus parce que c'est voilà, c'est quand même le plus utile dans ce logiciel. Et voilà, c'est très simple à utiliser. Moi, je l'utilise depuis un moment maintenant. Et voilà, j'en suis toujours autant satisfait, même après avoir testé tout un tas d'autres logiciels. L'autre outil, l'autre logiciel dont je voulais te parler, c'est Feedly. Alors Feedly, c'est un outil qui te permet, si tu veux, d'éviter d'aller sur tout un tas de sites, tout un tas de blogs pour consommer ton contenu préféré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être des blogs qui t'inspirent pour voilà, créer des contenus, voilà, ou alors des blogs sur lesquels tu t'informes tout simplement. Et parfois, ça peut être une bonne idée, tu vois, de concentrer l'information au même endroit au lieu d'aller dans tous les sens, aller chercher sur tout un tas de blogs l'information. Donc, c'est ce que permet de faire Feedly. En gros, tu rentres les différentes sources que tu veux dans Feedly et tu peux avoir voilà chaque jour un petit peu un peu comme un journal finalement voilà les articles de tes blogs préférés, de tes chaînes YouTube préférées, etc. Et du coup ça peut vraiment, moi j'utilise Feedly pour m'inspirer en fait pour créer du contenu et c'est génial d'avoir dans un même endroit toutes ces sources, tous ces contenus et voilà, au lieu d'aller piocher à droite à gauche, je vais sur Feedly et tu peux même créer des catégories. Par exemple, tu vois, si moi dans mon cas voilà, je suis expert en marketing digital, donc je parle de création de contenu, de prospection. Je peux me faire si je veux, je peux me faire une catégorie prospection et avoir que des blogs qui parlent de prospection, création de contenu, que des blogs qui parlent de création de contenu, etc. Donc ça peut vraiment, quand on est à court d'idées, beaucoup aider. Voilà, simplement ça peut nous aider à nous inspirer. Voilà, l'idée c'est évidemment pas de recopier les contenus des autres comme certains le font, mais juste de s'inspirer pour trouver des idées de contenu qui plaisent. Et tu as tout un tas d'autres fonctionnalités. Je t'invite à regarder ça de ton côté. Tu vois, tu as même une fonctionnalité avancée pour filtrer les articles, etc. Ça se base sur l'intelligence artificielle, c'est assez poussé. Mais voilà, même la version de base peut amplement suffire. Autre outil extrêmement important, Airtable. Alors, on dit souvent qu'en prospection, il faut un CRM, tu vois, un outil pour pouvoir bien s'y retrouver parmi ses prospects, pour savoir qui relancer, à quel moment, etc. Il y a des CRM qui sont compliqués, qui coûtent cher et tout. Moi, ce que je te recommande d'utiliser, c'est Airtable. C'est un outil, en fait, qui ressemble à un Excel amélioré. C'est un peu comme Google Sheet, mais en beaucoup plus avancé, avec la possibilité d'automatiser plein de trucs. Et tu vois, si tu prospectes, si tu envoies, par exemple, 10 invitations par jour à des clients potentiels sur LinkedIn, c'est ultra important de savoir voilà à quel moment tu dois relancer une personne, qu'est-ce que tu as dit à tel autre et
au fur et à mesure du temps, on a plein de conversations, on s'y retrouve plus, donc tu peux tout à fait noter voilà, chacun de tes prospects sur une ligne sur Airtable et du coup noter des informations. Et moi, c'est l'outil que je recommande à toutes les personnes que j'accompagne. Tu vois, ça s'organise comme ça. Tu peux créer des vignettes et tout, c'est très bien foutu. Donc voilà, utilise Airtable si tu n'as pas de CRM aujourd'hui. Et même si tu as un CRM du style HubSpot et tout et que tu n'as pas besoin forcément de fonctionnalités très avancées, tu peux utiliser Airtable, bien que voilà, tu peux quand même aller assez loin avec Airtable. Le logiciel se développe de plus en plus et évidemment, je te parle de la partie CRM, et tu peux même l'utiliser pour ta création de contenu, tu vois, pour ton planning éditorial. Enfin, c'est vraiment un outil extrêmement complet qui permet voilà, de faire pas mal de choses. Donc, tu peux l'utiliser un peu comme bon te semble. Moi, je l'utilise principalement pour la prospection, mais tu peux aller encore plus loin pour ton planning, ton organisation, etc., etc. Autre outil de scrapping, un peu comme EvaBoot, mais voilà, je voulais vraiment t'en parler parce que c'est un des outils que j'ai le plus utilisé aussi pour ça, c'est Scrap. Voilà, comme son nom l'indique, l'idée c'est de pouvoir trouver les emails, les coordonnées en fait des personnes sur LinkedIn. Donc, tu vois, EvaBoot était uniquement pour LinkedIn Sales Navigator. Moi, j'utilise LinkedIn Sales Navigator principalement. Donc, voilà, Scrap permet de trouver les prospects comme ça. Mais tu peux aller au-delà tu peux aussi utiliser Scrap, il me semble, voilà, sur la version gratuite de LinkedIn. Donc, à vérifier, mais il me semble que c'est le cas. Ça fait longtemps que j'ai pas la version gratuite de LinkedIn. Donc, voilà, je peux pas te le garantir à 100%, mais normalement, c'est le cas. Et c'est pour ça que je voulais voilà, t'en parler aussi en plus de EvaBoot. Donc, c'est très simple. Tu vois, en quelques clics, tu peux trouver les emails des gens en te rendant sur leur profil. Donc voilà pour Scrap. Et un autre outil qui est pratique pour la prospection, alors c'est une extension Chrome, c'est Task Manager and Register for LinkedIn. En fait, c'est un outil qui te permet sur chaque profil de prendre des notes. En fait, tu es sur LinkedIn et tu ouvres l'extension et tu peux prendre des notes sur chaque contact en fait pour savoir un petit peu ce que vous êtes dit. Enfin, tu vois, c'est ultra pratique c'est un peu comme si tu utilisais LinkedIn directement comme CRM. T'as pas besoin, tu vois, moi, je te recommande quand même d'utiliser un CRM, enfin d'utiliser Airtable notamment. Mais si tu veux vraiment te contenter de LinkedIn et d'une extension, tu peux tout à fait utiliser celle-ci. Tu peux taguer tes prospects, vraiment les gérer comme tu veux. Et voilà, du coup, tu te rends tu as une vidéo qui est explicative si tu veux regarder, mais tu peux vraiment, voilà, tu te connectes directement. Et ensuite, tu peux prendre des notes, mettre des tags, noter les informations de tes prospects directement sur LinkedIn. Donc, ça va assez vite. Le 10e outil, il me semble que c'est le 10e, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est le 10e. C'est shieldapp.ai. Alors c'est un outil qui est génial qui te permet en fait d'analyser tes contenus. C'est-à-dire que tu peux voir rapidement quels sont les contenus qui performent le plus, le mieux. Et du coup tu peux savoir quel contenu tu dois plus publier. Et donc c'est un outil d'analyse de tes publications. Tu peux voir quelles sont les personnes de ton audience qui engagent avec ton contenu, à quel moment est-ce qu'il vaut mieux publier ton contenu sur LinkedIn. Enfin voilà, c'est extrêmement complet, j'adore cet outil et c'est pas très cher, tu vois, tu as une version à $6 par mois. Donc c'est très complet et tu peux avoir des informations que tu n'as pas en temps réel, en temps normal pardon, sur LinkedIn. Donc shieldapp.ai, c'est très connu parmi les créateurs de contenu et en général tes gourous préférés de LinkedIn utilisent ce logiciel. Autre logiciel qui est très pratique pour la prospection cette fois, c'est crystalnose.com. Donc c'est un outil qui te permet d'analyser en fait la personnalité de ton prospect et du coup pour savoir un petit peu de quelle manière en fait tu dois plutôt lui parler. Du coup, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui aime les messages directs? Est-ce que c'est c'est une personne qui est un peu plus, tu vois, qu'il faut approcher de façon un peu douce, etc. Donc, tu vois, ils utilisent l'intelligence artificielle, il me semble, pour pouvoir analyser les profils de tes prospects et te donner des recommandations. Donc, c'est génial, c'est pas très connu comme logiciel, mais c'est extrêmement puissant. Avant-dernier logiciel dont je voulais te parler, c'est Phantom Buster. Alors là, on arrive à la partie où je t'invite à faire très attention. Il faut savoir que LinkedIn n'aime pas les logiciels d'automatisation. Souvent, les gens font un peu n'importe quoi avec ça. Mais on me pose tellement la question, on me demande souvent quel outil je dois utiliser, etc. Donc, j'en parle dans cette vidéo, mais fais vraiment attention à ça. Tu peux perdre ton compte si tu fais n'importe quoi. Si tu vas au-delà des limites qui sont recommandées par LinkedIn. Donc Phantom Buster, c'est top, ça te permet tu vois, si je vais dans la partie LinkedIn, ça te permet de faire tout un tas d'automatisation, d'exporter des données, tu peux aller scraper aussi des données sur LinkedIn, tu peux liker des posts automatiquement, tu peux envoyer des invitations automatiquement, donc tu as plein de tutoriels pour bien utiliser Phantom Buster. Bon, c'est un peu technique, faut aimer bidouiller un peu, faut être un peu geek, mais si tu veux aller encore
plus loin, bon, voilà, je te parle de l'outil que je recommande le plus si tu veux vraiment automatiser ta prospection. Encore une fois, c'est pas forcément ce que je t'invite à faire dès le départ, mais si vraiment tu veux automatiser et que tu fais attention et que tu as une bonne stratégie, que c'est pertinent pour toi, je t'invite à utiliser expand.io. C'est pour moi le meilleur logiciel d'automatisation, en tout cas au moment où je te parle, sur LinkedIn. Donc ils font attention, en principe, ils font attention à ce que tu te fasses pas choper par LinkedIn, parce qu'encore une fois, c'est pas recommandé, ça va à l'encontre des règles d'utilisation de LinkedIn. Donc c'est extrêmement puissant. Juste fais attention à l'utiliser comme il faut et à ne pas y aller comme un sauvage, parce que si tu envoies 100 invitations par jour par exemple, ça va vraiment pas le faire. Donc voilà, en tout cas pour les 13 outils dont je voulais te parler, tu as à peu près tout, tu as tous les liens en description comme je te le disais. Je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle encore une fois que ma formation gratuite continue est en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients. Donc inscris-toi, clique sur le lien en description. Je te dis à très vite, à plus.